privilégié, ne veut pas prêcher qu'aux protestants, mais il veut aussi annoncer l'évangile, comme il le dit, aux catholiques. Cela n'est pas très bien perçu par une communauté qui a trouvé dans la discrétion une certaine forme de stabilité. Donc on lui reproche ses extravagances et ce souci missionnaire assez zélé. Monod commence à présenter des signes de fatigue nerveuse assez impressionnants. Il se dit prophète et il va écrire dans une brochure dans les années 1840 que le Seigneur lui a enjoint de se dissimuler sous l'artifice de la folie. Donc il va être interné plusieurs fois de manière assez durable, notamment en Angleterre, dans les années 1830, où il a livré un témoignage très impressionnant du traitement que l'on réservait à l'époque aux personnes neurasthéniques, qui étaient traitées comme des criminels finalement. Donc il écrit un plaidoyer vraiment en faveur de ceux qui partagent sa condition. Mais il va être assez vite destitué de l'Église réformée de France et il va fonder l'Église réformée nouvelle et il va franchir le cap au cours de sa vie, qui est quand même assez longue, de passer du statut de prophète à celui de nouvel envoyé, nouveau Christ envoyé à l'humanité, et il a la prétention d'être le Christ revenu au XIXe siècle. Voilà. Mais c'est une figure très intéressante et la bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme français conserve toutes les archives qui ont été confiées par Frédéric Monod, son frère, à cette société sur le parcours religieux assez extravagant finalement de ce pasteur Monod. Alors, Monod va faire construire le temple de Saint-Quentin. La ville va donner l'ancienne église des Capucins à la communauté protestante. Et cette église, donc, qui était sur les fondations aux fondations de ce temple actuel, est donc le lieu de rassemblement des protestants au XIXe siècle. D'autres églises vont naître d'Hargicourt, celle de Norrois en 1837, avec un temple qui est beaucoup plus récent, qui est des années 1860, temple qui est actuellement désaffecté, fermé. Alors à Norrois, le pasteur Philippe-Louis Verne va être nommé courant des années 1840, et en 1843, il va fonder la Société chrétienne du Nord, dont je vous ai déjà évoqué le nom tout à l'heure, qui va être vraiment l'instrument privilégié de l'évangélisation réformée dans la région. Jusqu'alors existaient des sociétés missionnaires évangéliques indépendantes, la Société continentale, qui avait été fondée par Henry Drummond, un banquier anglais, et dont les missionnaires travaillaient un peu en franc-tireur. Donc ils venaient s'établir dans les paroisses et fondaient souvent des communautés indépendantes nouvelles. Il y avait aussi la Société évangélique de France, qui avait été fondée sur le modèle de la Société évangélique de Genève, mais là aussi privilégiant plutôt la construction de communautés indépendantes. Louis Verne s'inspire de ce qui existe déjà en Aquitaine, une société chrétienne de Bordeaux, et veut lui fournir à l'Église réformée officielle un outil d'évangélisation dans une société qui va travailler sur des champs particuliers qui ne sont pas encore défrichés par les communautés existantes et accroître la force de travail de ces communautés. Donc je vous parlerai tout à l'heure d'un certain nombre de postes qui vont se créer dans le Vermandois. La Société chrétienne du Nord identifie donc des zones de travail non pourvues par des postes d'État, et il installe des missionnaires évangélistes. Alors il y a des instituteurs, il y a des institutrices, il y a des diaconesses qui viennent travailler, des pasteurs parfois, aussi des auxiliaires. Voilà. Autre paroisse qui est liée à celle de Norrois, c'est Montbrun. Alors ça, ce n'est pas une paroisse officielle, c'est un lieu de culte, une annexe de la paroisse de Norrois.
Et il y a Serein aussi, dont le temple est détruit, qui est sur le même territoire. Il y a un bout du Vermandois qui touche aussi à l'arrondissement de Péronne dans la Somme, et la communauté de Temple-le-Guérard va être reconnue, elle, comme une paroisse distincte en 1843, avec ici son temple qui a été construit après la Seconde Guerre, enfin qui a été reconstruit après la Première Guerre mondiale. Sur le territoire de... Alors le premier pasteur de Temple-le-Guérard, c'est Augustin Bost, qui est la célèbre famille aussi de fondateur de la Force en Dordogne. Et Augustin Bost était aussi du courant évangélique comme Louis Verne et comme William Monod. Et il a été un court moment pasteur de cette église de Temple-le-Guérard. Sur le même territoire, la petite communauté de l'Empire, avec son temple qui ressemble à une maison, qui est d'ailleurs certainement devenue une maison individuelle aujourd'hui, et qui est édifiée en 1821. Et puis une dernière paroisse qui va naître d'Argicourt, c'est celle de Jeancourt, qui est reconnue en 1866, avec son temple qui a disparu pendant la Première Guerre mondiale, et puis sa communauté annexe de Vendel, voilà, dont le temple apparaît un petit peu à l'écart de la ville, sur ce plan cadastral de 1834. Donc ça, ce sont les paroisses qui naissent de la création de nouveaux postes à partir de la communauté d'Argicourt, et vous reconnaissez les 7 églises qui avaient été constituées lors du prêche de Gardien-Givry à la boîte à cailloux. Et il y a de nouvelles paroisses qui apparaissent, donc là, issues du travail de la Société chrétienne du Nord, davantage tournées vers le monde ouvrier, en particulier autour de Frénois-le-Grand, qui est une ville d'industrie textile importante, et qui aura pour premier pasteur Alfred Bögner. Alors là, c'est une église un peu particulière parce qu'elle est d'abord un poste missionnaire de la Société chrétienne du Nord, mais c'est la seule qui franchira le cap au XIXe siècle de devenir une paroisse officielle. Donc pour la première fois, l'État reconnaît la légitimité d'une église de prosélytes issue du catholicisme, et pas seulement une église issue du vieux terreau protestant de la région. Et donc Alfred Bögner sera pasteur pendant 3 ans de cette communauté. Il deviendra après le directeur de la Société des missions évangéliques de Paris. Et de cette communauté de Frénois-le-Grand naîtront celle de Grougy, pour laquelle je n'ai pas de photo, et celle de Gohain, qui est maintenant sur le territoire de la paroisse du Cambrésis, mais qui est administrativement dans le Vermandois. Autre société missionnaire qui est active à la fin du XIXe siècle, c'est la mission populaire évangélique, connue à l'époque sous le nom de mission McHall, qui se tourne, elle, vraiment délibérément vers le monde ouvrier, avec 3 salles qui sont installées à Saint-Quentin, une au Faubourg d'Ille, une au Faubourg Saint-Martin et une au Faubourg Saint-Jean. Je me suis fait expliquer avant cette conférence où ça se situait exactement à Saint-Quentin, parce que j'en avais absolument aucune idée, mais je vous laisse vous tourner vers les historiens locaux pour retrouver la trace de ces fraternités. Donc les fraternités sont des lieux d'église un peu différents des temples. On y mène un certain nombre d'actions, notamment d'actions sociales, des actions syndicales, en parallèle d'activités spirituelles comme l'étude biblique, la prière ou le culte. Il y a également toute une action sociale protestante, alors au cours du 19e, de 1828 à 1877, des écoles protestantes qui existent à Saint-Quentin, pour la simple raison que les protestants ne sont pas reçus dans les écoles catholiques, et la majorité du système scolaire à l'époque est confessionnel, donc ils ont besoin de ces écoles particulières pour pouvoir étudier. Mais à partir du moment où l'enseignement laïque
s'impose en France, les écoles protestantes vont disparaître et vont être cédées à l'enseignement laïque, puisque voilà, il n'y a pas de nécessité, il n'y a plus nécessité de préserver les enfants protestants d'une discrimination quelconque. Un mot sur les dissidences que le réveil peut entraîner. Je vous parlais tout à l'heure de communautés indépendantes. Il y en a eu quelques-unes sur le territoire du Vermandois au XIXe siècle, notamment à Hargicourt, où on observe à partir des années 1830 un mouvement baptiste, mais un mouvement baptiste similaire à ce qu'est le mouvement baptiste dans la région de Lille, autour de Nomain, ou dans le Cambrésis, autour de Bertry, c'est-à-dire plus des groupes de réveil qui existent au sein des communautés réformées, qui parfois s'en détachent, mais qui n'ont pas vraiment d'existence distincte, qui ne font pas non plus de la pratique du baptême des adultes par immersion une nécessité absolue. C'est quelque chose qui est encouragé, qui est privilégié, ne serait-ce que par la présence de baptistères au sein des lieux où se réunissent ces communautés, mais qui ne ferment absolument pas la porte à d'autres croyants. Et très vite, ces communautés, quand les églises baptistes vont s'organiser en France, elles vont finalement rejoindre l'Église nationale, l'Église réformée, puisqu'elles trouvent trop sectaires les points de vue des baptistes districts à l'époque. Alors, parmi ces baptistes d'Hargicourt, il y a la figure importante d'Esther Carpentier, qui est une mercière, une colporteuse, qui circule donc beaucoup dans la vallée de l'Oise, et elle est considérée comme la mère de la plupart des églises baptistes qui existent de Saint-Quentin de Chauny jusqu'à Compiègne, tout le long de la vallée de l'Oise où elle circulait. Elle a diffusé le Nouveau Testament et encouragé la création de communautés. Il y a une autre figure sur laquelle j'ai peu d'informations, c'est Osée Gambier, qui est déclaré en 1830 comme pasteur baptiste à Hargicourt par le professeur Chase, qui est l'envoyé des églises baptistes américaines, qui détermine quels sont les points sur les lieux dans lesquels les baptistes devraient travailler en France. Je sais que cet Osée Gambier est ensuite redevenu prédicateur au sein de l'Église réformée, prédicateur laïque. Donc, il y a aussi une petite communauté indépendante à Saint-Quentin, à l'époque où est nommé le pasteur Sabonadière, qui est le deuxième ou troisième successeur de Billy Monod, qui est de tendance libérale, c'est-à-dire qu'il adhère à la théologie des Lumières et pas à celle du Réveil. Et donc le pasteur auxiliaire de Saint-Quentin, qui est Théophile Poulain, originaire de Bertry, va détacher la communauté une communauté indépendante de celle de Saint-Quentin, mais elle aura une vie très très courte, à peine une dizaine d'années, et les fidèles vont très vite rejoindre à nouveau les rangs de l'Église nationale. Avant-dernière période, l'Église dans la tourmente, donc c'est la traversée des deux guerres mondiales, bien sûr, qui vont marquer fortement la région. Le pasteur de l'époque est Jacques Kaltenbach. Jacques Kaltenbach, une figure très intéressante dont le journal a été édité par Jean-Marie Viscard et Monsieur Le Simple il n'y a pas très longtemps. Il a été l'auxiliaire d'une grande figure du protestantisme dans le Nord, qui est Henri Nick, le pasteur fondateur du Foyer du Peuple à Fives, qui est un poste de la mission McHall. Et Jacques Kaltenbach est donc vraiment sous l'influence d'Henri Nick lorsqu'il arrive à Saint-Quentin, un peu avant la guerre, en 1913, si je ne me trompe. Et il est une figure de synthèse entre deux courants qui vont s'opposer tout au long du XXe siècle, mais qui dans la région, dans les Hauts-de-France, vont particulièrement bien fonctionner ensemble. Alors, il est héritier d'une théologie évangélique, une prédication de la conversion personnelle, assez piétiste, revivaliste, on dira, et puis en même temps c'est un chrétien social profondément engagé dans la réforme et la réforme de la société, la lutte contre l'injustice sociale.
Et voilà, il va représenter ce christianisme social de manière très éloquente dans la région. Un autre cinquantinois intéressant qui représente la même synthèse, c'est André Trocmé. Alors c'est un jeune paroissien de Saint-Quentin, c'est un catéchumène de Jacques Kaltenbach qui a été profondément marqué par l'influence de Jacques Kaltenbach, profondément marqué aussi par Henri Nick. Et comme Jacques Kaltenbach, comme Henri Nick, il est à la fois attaché à une piété revivaliste, voire même tenté à un moment de sa vie, dans les années 30, par le pentecôtisme, qui apparaît dans la région de Douai, où il est pasteur à Saint-Lenoble. Et puis, il est aussi engagé dans le christianisme social, et il ajoute à cela un profond attachement au pacifisme. Et il sera, à la fin de sa vie, un des animateurs du mouvement international de la réconciliation, donc un des grands penseurs du pacifisme chrétien. Et voilà, donc il a été pasteur, lui, dans le Nord, à Maubeuge, puis à Saint-Lenoble, dans les années 30. Jugé trop socialiste par la Société chrétienne du Nord, il est déplacé vers les Cévennes, au Chambon-Solignon, où vous connaissez son action immense en faveur des enfants juifs. Alors, le grand drame de l'église de Saint-Quentin, c'est la destruction du temple en 1918. Voici ce qu'il en reste à l'époque. Donc, il va falloir qu'un nouveau temple soit construit, et c'est en 1923 que ce lieu va être inauguré sur les décombres de l'ancien temple, au même endroit. Donc très beau monument, un peu différent des temples auxquels on est habitué dans les Hauts-de-France. C'est un peu normal parce que c'est un temple qui est construit grâce au subside des églises protestantes du Canada, d'Angleterre, des Pays-Bas, et un temple qu'on appelle un temple mémorial, qui est donc... c'est un peu étrange par rapport à la mentalité protestante. C'est un temple qui célèbre la mémoire des soldats protestants des armées alliées morts durant la Première Guerre mondiale. Il y en a deux autres exemples célèbres dans la région. Il y a celui de Lens, qui était un mémorial pour la bataille de Vimy, où étaient décédés de nombreux soldats canadiens, et bien sûr le célèbre temple américain de Château-Thierry, qui est un lieu marquant de la cité de Château-Thierry. Dernière période, l'église de témoins de 1945 à 2023. J'ai assez peu de documents iconographiques. Je vous ai mis voilà, les photos de deux de vos anciens pasteurs, Mathieu Arnera et Marie-Pierre Van den Bosch. Voilà. Alors cette époque de l'église de témoins est a priori, si on regarde aux apparences, une époque d'appauvrissement où le nombre des fidèles chute. De là, les finances des communautés chutent et le nombre de postes se réduit dans la région. Il y a un autre phénomène important qui est la renonciation de beaucoup de protestants à l'endogamie qui avait prévalu dans les communautés. On se mariait qu'entre protestants. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mariages sont davantage ouverts vers des personnes d'autres croyances et souvent au détriment de l'engagement communautaire. Donc ça, c'est des traits peut-être qui peuvent paraître de bilan un peu négatif sur la vie des communautés, et ça vaut pour l'ensemble des Hauts-de-France, mais l'impératif de témoigner demeure, et le concept d'église de témoins, c'est le nouveau mot d'ordre de l'Église protestante unie de France, alors qui renoue avec l'étymologie du mot protestant, puisque vous savez que protester, pour les protestants, ce n'est pas être toujours en colère ou rouspéter contre tout, mais c'est protestare, c'est-à-dire se porter témoin de valeurs positives. De quoi nous portons-nous témoin? De l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière, de l'absolue gratuité de cet amour de Dieu qui ne s'achète pas dans une société où tout s'achète, où tout s'évalue,
l'essentiel, qui est cet amour immérité de Dieu, ne rentre pas dans ces comptabilités particulières. Donc ça donne à l'humain une pleine valeur en tant qu'être aimé de Dieu. Et puis la relation directe à Dieu aussi, qui caractérise le protestantisme. Et Jean-Marie Viscard insistait sur le fait qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la solitude du mulquinier et la solitude du protestant devant Dieu, qui était peut-être le pont qui avait permis à cette population de s'ouvrir aux idées de la Réforme. Mais en tout cas, cette solitude protestante qui n'exige pas forcément de renoncer à la vie communautaire. Donc le protestantisme continue à avoir sa place originale dans le monde spirituel, un petit peu en deçà, un petit peu à l'écart des deux Frances que l'on a beaucoup caractérisées, la France laïque et la France catholique. Le protestantisme adhère pleinement à la laïcité et il voit dans la laïcité une occasion